Alors, ça fait quoi de retrouver un Barça ambitieux? Après Lewandowski, après Rafinha, après Dembélé, après Kessié, après Christensen, c'est maintenant le tour du petit Jules Koundé qui arrive. Avec peut-être un autre Français dans les cartons. Bon, un Français de chez nous, hein. Et le retour de Messi. Mais non, Messi, ok, je sors. Et entre-temps, si vous avez raté le premier Classico de la saison, voici un résumé très rapide. En tout cas, mais vraiment, mais quelle bande de farceurs! Bon, on commence avec Jules Koundé. Donc l'accord serait total entre le FC Barcelone et Séville qui demandait 60 millions d'euros pour Jules Koundé. Alors, on n'a pas encore les détails parce qu'apparemment le Barça ne voulait pas payer les 60 millions d'euros. Est-ce qu'il y aura un autre joueur dans la balance? Pour l'instant, je ne sais pas. Toujours est-il qu'apparemment le deal est fait à 99%. Et donc, comme on a discuté dans les dernières vidéos, dans l'optique d'un Barça fort qui essaie de bâtir sur la jeunesse, ce serait super d'avoir Jules Koundé. Là, on voit si on a Jules Koundé, il va pouvoir dépanner parce que là, à droite, d'Est, on a vu qu'il ne servait pas à grand-chose et que souvent, Araujo doit aller jouer à droite comme latéral, alors que Araujo, c'est le patron, c'est El Patron, hein, futur capitaine. On veut voir ce gars en défense centrale. Maintenant, Jules Koundé, il peut jouer en défense centrale ou il peut jouer latéral. Avec une défense qui est rajeunie comme ça et en même temps avec des éléments un peu plus expérimentés, hein, pour pas dire vieux, comme Christensen. On a Alba à gauche, on a Piqué en défense centrale, même si, voilà, hein, Piqué, ça sent la fin. On va en discuter dans un instant, mais avec Jules Koundé, dans cette défense, ça va rajeunir la défense, mais avec un joueur quand même qui a déjà de l'expérience. Il est jeune, il a 23 ans, mais il a déjà de l'expérience. Ah! Petit Gilles! Ah, vraiment! Bon, moi c'est Dr André de Lubumbashi, toujours combattu, jamais abattu. Petit Gilles, mon frère béninois, il faut venir nous rejoindre au Barça. Comme ça, tu vas corriger les farceurs qui osent s'aventurer dans notre moitié de terrain. Vraiment! Bon, petit Gilles, toi tu dis quoi? Ouais, en fait, moi, pour dire la vérité, je pense que... Ah, Jules, toi aussi. Arrête, on est entre nous. Ah, en tout cas, vraiment, Signo, tu m'as démasqué. Bon, excusez-moi. Et bon, pour te dire la vérité, c'est-à-dire que, bon, moi, je préfère les tapas et les colombiennes et les soleils, plutôt que la gelée anglaise, les anglaises et des températures bizarres de Londres. Donc comme je le disais, le transfert serait bouclé à 99%. Il reste donc 1% de chance à Chelsea pour renverser la vapeur. Car comme sur les dossiers Rafinha, Dembélé, Kessié, Lewandowski, Chelsea essaie de tout faire pour renverser la vapeur et de rafler le joueur à coups de millions. Sauf que le joueur, lui, il a envie de rejoindre le Barça. Visca el Barça, oh. Et donc apparemment, Thomas Tuchel, il est remonté comme le Barça, comme pas possible, comme jamais. Ah, quand j'étais petit, les Barça me volaient mes tartines à la récré. Après, plus tard, il m'a volé ma petite amie. Et maintenant, il veut me voler tous les joueurs que je veux. C'est trop injuste. Mais quelle insolence! Et apparemment, il souhaite compliquer les dossiers Azpilicueta et Marcos Alonso. Moi, je pense qu'il faut éviter ces guéguerres un peu puériles. Parce que imaginons l'inverse. Imaginons on a un joueur qui doit venir au Barça, mais le gars, il clame son amour d'aller jouer à Chelsea. À quoi ça servirait de l'attirer au Barça? Parce que même s'il vient au Barça, il ne pensera qu'à Chelsea. Mais donc, si les petits Gilles arrivent, regardez un peu cette équipe. Ça commence vraiment à prendre forme. Hein? Tu regardes l'attaque, Ansu Fati, Lewandowski, Rafinha. Après, on a encore des Dembélé qui sont là, des Obama. Ferran, Casper Torres. Ensuite, tu prends le milieu, Pedri, Busquets, Kessié, il y a De Jong, tu as Nico. Ah, ça commence à devenir costaud. Hein. Il y a sur la gauche, là, par contre, on a besoin de quelqu'un pour doubler Alba. Mais bon, dans les petits de la Masia, il y a des joueurs qui arrivent. Et voilà, défense centrale, ça commence à devenir costaud. C'est quelque chose, le Barça, depuis que Puyol est parti, ça a été compliqué. Numéro 2. En fait, avec le transfert possible de Jules Koundé, il y aurait aussi derrière un autre joueur qui plaît à Xavi. Un autre Français, Benoît Badiachile, joueur de l'AS Monaco, français, hein, d'origine africaine, d'origine congolaise. De la République presque démocratique du Congo. En tout cas. Bon, ce petit de 21 ans n'est pas si petit que ça, puisqu'il fait 1m94, il est défenseur central. Alors moi, honnêtement, je ne connais pas. Mais si réellement Xavi est intéressé, c'est que le gars doit avoir du potentiel. Donc toi, si tu l'as vu jouer, si tu suis bien l'AS Monaco, si tu as vu ce gars vraiment dans des matchs un peu compliqués, vas-y, laisse un commentaire, explique-moi. J'ai envie de savoir. En tout cas, Signo, vraiment, si je ne suis pas transféré, je vais beaucoup regretter. Vraiment, quelle insolence. En tout cas, si le joueur il a vraiment du potentiel, avec un tel gabarit, hein, 1m94, et son âge, 21 ans, franchement, ce serait vraiment top pour le Barça. Ça viendrait s'inscrire dans ce que je viens d'expliquer avec Jules Koundé, mais on aurait vraiment un profil un peu atypique qui peut être là dans la surface de réparation. Quand je dis atypique, c'est
par rapport aux Espagnols, puisque généralement, c'est pas les plus grands du monde. Même si là, quand tu regardes Piqué, Christensen, Araujo, c'est quand même pas petit. Donc ce serait bien qu'on ait une défense bien costaud comme ça. Parce que bon, Piqué, ça sent la fin. Hein. Whatever, whatever, gna 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 gna, Shakira, gna gna gna, gna 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 gna. ¡Qué insolencia! Mais bon, il faut prendre toutes ces infos avec des pincettes parce que apparemment, Benoît Badiachil essaie également l'option privilégiée de Séville au cas où Jules Koundé part au Barça. Donc maintenant, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un accord entre le Barça et Séville? On ne sait pas. Et puis je suppose que vu que le joueur intéresse le Barça, certainement Chelsea et Tourelle vont mettre leur nez dedans. Ils pourraient faire monter les prix. Et sur ce mercato de feu, on a déjà dépensé beaucoup d'argent. Alors, ok, c'est top, on a des nouveaux leviers financiers, l'argent est rentré, mais il ne faudrait pas tout bousiller, tout dépenser. Il ne faudrait pas refaire des erreurs du passé. Surtout qu'il reste encore le dossier Bernardo Silva. Moi, j'aimerais trop voir ce joueur arriver au Barça. Et il coûte 85 millions, minimum, c'est ce que Manchester City demande. Donc pour ce dossier-là, je pense que ça dépendra vraiment. Est-ce que De Jong reste ou pas? J'ai déjà donné mon avis dessus. En tout cas, ce mercato me fait tourner la tête. Comme la petite Marie-Louise est vraiment... Donc là, il va falloir faire des choix. Et en parlant de choix, la presse annonce que Laporta et Xavi veulent faire revenir Messi au Barça. Nous croyons dans les Messi. Il est juste et véritable. Ah, Jay-Z, c'est gentil, mais là tu abuses. Je crois que tu as bu un peu trop de bière Primus. Caramba, qué insolencia! Alors on sait qu'en ce moment le PSG essaie de prolonger le contrat de Messi qui se termine l'année prochaine et ça peut étonner parce que beaucoup de gens se plaignent, Messi n'a pas marqué beaucoup de buts et tralala et tralala. Et moi je vous avais expliqué dans d'autres vidéos que Messi en fait il se concentre uniquement sur la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde c'est le seul trophée qu'il n'a pas gagné. Donc, par exemple Zidane a tout gagné, Coupe du Monde, l'Euro, Ballon d'Or. Bon, évidemment, Messi ne peut pas gagner l'Euro, mais il a gagné la Copa América. Il a gagné 7 Ballons d'Or, il a gagné combien de souliers d'or, combien de trophées de Pichichi. Enfin bref, il a tout gagné sauf la Coupe du Monde. Donc c'est là-dessus qu'il se concentre. Mais donc la raison pour laquelle le PSG veut le garder est vraiment simple. Aujourd'hui, les clubs ne peuvent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'ont en recettes commerciales. Donc même si tu as des milliards, tu vas juste regarder les recettes de la saison écoulée et tu peux dépenser ce que tu as vendu. En termes de places, de maillots, toutes sortes d'autres choses. Et Messi, c'est 60% des ventes de maillots du Paris Saint-Germain, avec 1 200 000 unités vendues en 2021. On parle des maillots vendus, hein, pas du prix final, donc tu multiplies ça par le prix du maillot. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi honnêtement, j'ai du mal à croire à cette info. Parce qu'après tout le travail qui a été fait par Laporta et Xavi depuis qu'ils sont là tous les deux, pour reconstruire une équipe, est-ce que vraiment tu veux revenir un joueur comme Messi? Ok, c'est un génie, on l'adore. Moi, je le kiffe ce joueur. C'est une légende. Je ne sais pas s'il y aura un jour une légende plus grande que lui au Barça. Mais le fait est que, on va pas se mentir, sur les dernières saisons, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que dès qu'il n'était pas là, on se prenait des raclées. Et même des fois quand il était là, parce que tous les joueurs passent le ballon à Messi. Les joueurs n'arrivaient pas à s'exprimer parce que c'était toujours passe le ballon à Messi. Sauf que Messi, tout génie qu'il est, ça ne nous a pas empêché de nous prendre des roustes. Un petit 8-2 là dans la tête. Des roustes en Ligue des Champions. Non, moi j'ai envie de garder la légende intacte. J'ai envie qu'il revienne au club un jour, peut-être dans une autre position, comme, je sais pas moi, directeur sportif, autre chose, peut-être entraîneur un jour. Alors s'il avait 25 ans, d'accord, mais il a 34 ans, l'année prochaine, quand il sera libre de tout contrat, s'il ne prolonge pas, il aura 35 ans. Et ok, je pense qu'il peut encore jouer quelques années, mais là on est en train de bâtir une équipe, on est en train d'essayer de sortir de la dépendance à un seul joueur. On a besoin d'une équipe où tout le monde peut marquer. Et on l'a vu sur certains matchs de pré-saison, 6-0, 6 buteurs différents. On a besoin de ça. D'ailleurs, même dans le Classico à Las Vegas, tout le monde pensait que le but va venir de Lewandowski ou Fati ou quoi, et c'est Rafinha qui marque. Je crois que même le Real ne s'attendait pas à ça quand il a envoyé sa patate là dans la lucarne. Fati peut marquer, Pedri, Rafinha, Obama, Lewandowski, même Dembélé, quand il aura exorcisé son espèce de sort bizarre quand il tire, il cadre, il cible seulement les pigeons. Il n'arrive pas à cadrer le but, mais il cadre les pigeons dans les stades. Moi, je rebute l'esprit des pigeons des stades, des cadrages manqués, au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Et d'ailleurs, en parlant de dépendance, je crois que c'est le problème dont souffre le Real actuellement, parce que dès que Benzema n'est pas là, c'est plus la même équipe. Donc, est-ce qu'on veut de nouveau retomber dans une Messi-dépendance pour devoir à nouveau tout recommencer une fois qu'il aura pris sa retraite? Tu connais mon opinion. Bon, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce, ça va vraiment aider la chaîne, et partage ça à tes frères, tes frangins, tes cousins, les amis, et tonton Kizuezo, tantine Adolphine, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, décalé. Petit Gilles, bienvenue. Maintenant, on attend Bernardo Silva, les litins du Portugal, les grands mots de l'élégance footballistique. Quelle insolence!